Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Rencontrer, écouter, discerner. Le pape François donne le coup d'envoi du synode des évêques. Dans le magistère local, installation des curés cette fin de semaine dans le doyenné Saint-Augustin par Monseigneur Ibaba. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au Vatican, c'est le dimanche 10 octobre 2021 à la basilique Saint-Pierre de Rome que le pape François a célébré la messe d'ouverture du parcours synodal sur la synodalité. Une ouverture qui intervient après sa participation aux réflexions du prologue de ce synode samedi dernier. Aussi, avant de réciter la prière de l'Angélus, le Saint-Père est revenu sur l'évangile de Marc où l'homme bon demande à Jésus ce qu'il faut faire pour obtenir la vie éternelle. C'est en ce sens que le pape François a invité les fidèles à se demander quelle était leur véritable relation à Dieu et comment leur foi était nourrie. La liturgie d'aujourd'hui nous propose une rencontre entre Jésus et un homme qui possédait beaucoup de richesses et qui est entré dans l'histoire comme le jeune homme riche. Nous connaissons son nom. Nous ne savons pas son nom, mais il est décrit comme cela. L'évangile de Marc parle en fait de lui comme d'un homme sans mentionner son âge ou son nom. Ce qui suggère que nous pouvons tous nous voir dans cet homme, comme dans un miroir. Sa rencontre avec Jésus, en effet, nous permet de tester notre foi. Et en lisant ce texte, je peux tester ma propre foi. L'homme commence par une question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Remarquons les verbes qu'il utilise. Doit faire pour avoir. C'est sa religiosité, un devoir, un faire pour obtenir. Je fais quelque chose pour obtenir ce dont j'ai besoin. Mais il s'agit ici d'une relation commerciale avec Dieu. C'est un quiproquo. La foi, en revanche, n'est pas un rituel froid et mécanique. Je dois faire pour obtenir. Non, c'est une question de liberté et d'amour. La foi est question de liberté et d'amour. Voici un premier test. Qu'est-ce que la foi pour moi ? Si c'est avant tout un devoir ou une monnaie d'échange, nous faisons fausse route. Car le salut est un don et non un devoir. Le salut est gratuit et ne peut être acheté. La première chose à faire est de se débarrasser d'une foi commerciale et mécanique qui insinue la fausse image d'un Dieu comptable et contrôleur et non d'un Père. Un Dieu qui n'est pas un Père. Et tant de fois dans la vie, nous pouvons vivre ce rapport de vie, de foi commerciale. Je fais ceci parce que Dieu va me donner cela. Jésus, c'est la deuxième étape, aide l'homme, cet homme en lui offrant le vrai visage de Dieu. En effet, dit le texte, il le regarda et l'aima. Voilà ce qu'est Dieu. C'est là que la foi naît et renaît, non pas d'un devoir, non pas d'une chose à faire ou à payer, mais d'un regard d'amour à accueillir. C'est ainsi que la vie chrétienne devient belle, si elle ne se fonde pas sur nos propres capacités et plans, mais si elle se base sur le regard de Dieu.
notre archidiocèse de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba s'est rendu dans le doyenné Saint-Augustin où il a poursuivi cette fin de semaine la célébration des installations des curés des paroisses Saint-Augustin du Cap Estérias le samedi 9 octobre 2021 à 10 h et de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde le dimanche 10 octobre 2021. À la paroisse Saint-Augustin du Cap Estérias, c'est l'abbé Dimitri Ayatebe qui a été installé par l'archevêque métropolitain de Libreville. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette nouvelle charge qu'il vient de nous confier pour conduire cette communauté de Saint-Augustin du Cap Estérias, d'Akanda et des environs Santa Clara. Nous disons merci au Seigneur en ce jour de notre installation par l'archevêque métropolitain de Libreville, en la personne de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Nous voulons bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont venus de loin nous soutenir dans ce départ, dans cette nouvelle élan pour cette communauté Saint-Augustin du Cap. Nous voulons travailler main dans la main avec nos fidèles chrétiens. Nous voulons attirer des bonnes initiatives pour que la communauté Saint-Augustin du Cap grandisse et s'affermisse dans la foi en Jésus-Christ. La journée dominicale de notre Père archevêque a été marquée par l'installation de Monseigneur Alexis Onwanwiri Rosogué, vicaire épiscopal comme curé de la paroisse de Notre-Dame de la Miséricorde d'Alibondeng. Monseigneur Alexis, il convient maintenant que vous fassiez, selon la tradition de l'Église, devant moi, votre archevêque et pasteur de l'Église à Libreville, et devant la paroisse qui vous est confiée, la profession de foi catholique. L'Église l'a reçue des apôtres et elle la transmet fidèlement de génération en génération. Vous en êtes le témoin et le garant auprès des fidèles dans cette paroisse dont vous êtes le pasteur. Monseigneur Alexis, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous, mes frères, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Monseigneur Alexis, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous, mes frères, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Au sanctuaire national Notre-Dame du Gabon s'est tenue le samedi 9 octobre 2021 la récollection des catéchistes, une rencontre spirituelle qui a porté sur l'exhortation apostolique de sa sainteté, le pape Paul VI, sur l'évangélisation dans le monde moderne à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles de toute l'Église. Évangélie Nuntiandi. C'est le frère Michel, le frère mineur capucin, qui a animé cette récollection de lancement de la nouvelle année pastorale 2021-2022. De recevoir le baptême et de prendre comme une femme, une seule femme, une princesse tchèque. Ce sont les Tchèques qui ont amené l'évangile chez nous, en Pologne. Alors, être monogamiste, c'est le signe vraiment fort pour l'homme qu'il a cru en Jésus-Christ, qui a le droit de demander quelque chose difficile pour l'homme. Saint du jour. Aujourd'hui, nous avons célébré Saint Jean XXIII, pape, dont le pontificat dura à peine 5 ans, mais inoubliable. Il fut élu pape le 28 octobre 1958
et mourut le 3 juin 1963. Autour du Concile œcuménique Vatican II portant sur le renouvellement de l'Église, il écrivit la lettre encyclique Pacem in Terris le 11 avril 1963, première encyclique dans laquelle le pape ne s'adressait pas aux seuls catholiques mais plutôt à tous les hommes de bonne volonté. Le pape Jean XXIII soulignait l'importance du respect des droits de l'homme comme conséquence essentielle de la compréhension chrétienne de l'être humain. Jean XXIII est appelé aussi le pape bon, avec des qualités d'ouverture, de dialogue et d'écoute. Il est canonisé le 27 avril 2014 en la basilique Saint-Pierre par le pape François. Demain 12 octobre, nous célébrerons la fête de Saint Wilfrid. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Wilfrid ou Willy. 12 octobre, fête nationale espagnole ou jour de l'Hispanité, est célébrée en Espagne en commémoration de la découverte de l'Amérique. Très chers téléspectateurs de 14 Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 11 octobre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance, la charité.